Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je commande vos habitats pour hamster. Alors juste un petit mot en commençant, il y a pas mal de commentaires que je vois passer sur la chaîne comme quoi je suis trop dur, je parle mal, blablabla, il faut dire les choses plus correctement. Alors sachez que déjà vous n'êtes pas obligé d'envoyer la photo de votre habitat premièrement. Ceux qui l'envoient c'est vraiment pour avoir des critiques sur l'habitat et savoir comment l'améliorer d'une part. D'autre part, chacun fait comme il veut, donc moi je donne des conseils en fonction de ce que nous on recommande au niveau de la manière naturelle de faire. Après, si ça vous plaît pas et que vous préférez mettre un hamster dans une petite cage, moi au final je m'en fiche, c'est juste pour vous donner des conseils pour que votre hamster soit mieux, mais après vous faites ce que vous voulez. Le but de la vidéo c'est vraiment de vous dire si ça convient ou pas selon les critères que nous on utilise, c'est-à-dire les critères internationaux en matière de bien-être du hamster. Alors, on est parti. Tout d'abord, Julien qui nous avait envoyé la photo de son hamster et qui nous envoie également son habitat. Il nous dit que c'est donc un hamster hybride. Sa cage, il l'a construite lui-même, elle fait 50 sur 80. Il a du chanvre en litière, 5 à 10 cm suivant les endroits. Il a une roue qui, je sais, est trop petite, mais elle est changée dans pas longtemps. Il a du foin, de la terre à bain toujours propre, de la rafle de maïs pour donner une autre texture que le chanvre. Et voilà. Alors, donc on a un habitat de 80 sur 50. La première chose, c'est que c'est un habitat vitré, tu as un hamster nain, donc tu vas au moins doubler ou tripler l'épaisseur de litière. Ça, c'est vraiment la première chose. La roue, tant que vous avez des roues trop petites pour le hamster, enlevez-les par pitié. Ils vont se péter le dos, ça va leur faire des problèmes. Une fois qu'il commence à se faire vieux, ça peut aller jusqu'à la paralysie. Donc, ne lui mettez pas une roue trop petite juste parce que vous n'avez rien d'autre. Alors, ne mettez rien, mais mettez toujours une roue adaptée. Alors, je ne sais pas pourquoi tu as deux biberons. Celui qui est sur l'étage, je vois de quel truc ça vient. Je pense qu'ils sont assez dangereux. De mémoire, il me semble qu'il y avait déjà eu des cas de hamsters qui rongeaient le plastique et restaient coincés dedans. Étant donné que tu as un biberon qui est adapté dans le bas, c'est inutile de lui remettre ça. Les petits ponts en bois mis à la verticale, je sais qu'on vous le signale chaque fois, je préfère chaque fois le redire. Faites attention, le hamster peut se coincer une patte dedans, ça peut aller jusqu'à la nécrose, ça peut aller jusqu'à l'amputation, donc faites quand même très attention à ça. Les granulés que tu utilises, fais attention, c'est pas du tout adapté. Sachant que tu as un hamster hybride, en plus, il faut vraiment bien adapter son alimentation pour éviter qu'il attrape du diabète, donc fais vraiment attention à ça. En dehors de ça, on a un habitat qui est pas mal aménagé, on a pas mal de foin, on a un peu de surlitière, je vois, ou des feuilles séchées en tout cas. On a un coin avec de la rafle, ça c'est bien. Vraiment mettre une bonne épaisseur de litière en alternant avec des couches de foin. C'est vraiment nécessaire, et changer la roue et mettre une roue adaptée pour éviter qu'il l'enterre comme c'est le cas avec celle-ci. N'hésite pas à refaire un petit plateau un peu plus bas, mais comme tu as fait le premier étage, et lui mettre sa roue dessus en la fixant correctement, et comme ça tu es sûr que ça ne se salit pas avec les copeaux. Encore une petite chose, je suppose que le toit est grillagé, mais ça ne se voit pas au niveau de la photo. Il faut impérativement, avec des habitats comme ça, que le toit soit entièrement grillagé. Tu peux laisser un cadre en bois, mais le toit doit être entièrement grillagé pour qu'il y ait une aération suffisante, sinon c'est pas assez. Alors, ensuite, Zoé qui nous dit... Alors, salut à vous, voilà une bin cage. Comme vous pouvez le voir, j'ai un couvercle dans lequel j'ai fait des trous. Il y a une grosse couche de litière de chanvre car elle adore creuser, donc 12 cm. La plateforme rose, c'est le fond d'une ancienne cage. Elle a un petit réseau de tunnels enterrés dans la litière. La roue est une Trixie de 20 cm. Je suis désolée, je perds ma voix. J'éparpille la nourriture dans le foin et l'eau est dans le champignon orange. La première chose qui m'interpelle, c'est les trous dans le couvercle. On ne fait pas des trous dans un couvercle, on met du grillage, c'est important encore une fois, parce que comme je le disais juste avant, le hamster il a besoin de pas mal d'oxygène, non seulement pour respirer, mais aussi pour brasser l'air. Ça va aussi aider, par exemple les bin cages en été, ça a tendance à être plus chaud, donc si tu ne mets pas de grillage au-dessus, ta cage elle va vraiment chauffer en été, et ton hamster il peut faire des coups de chaleur là-dedans, donc ça c'est vraiment important. Comme je disais juste avant, on a le même champignon pour boire. De mémoire, c'était quand même assez dangereux, donc il vaut mieux mettre une petite coupelle d'eau toute simple sur un petit étage en bois par exemple. La cage en elle-même me semble assez encombrée. Déjà peut-être mesurer ton bac et vérifier que ce sont bien les bonnes dimensions. Si oui, il faut désencombrer absolument. C'est-à-dire que par exemple, tout ce qui est à l'avant, mais en fait le hamster il n'a pas besoin des petites maisons en plastique et des machins comme ça. Tu peux laisser par exemple la Spoutnik, donc la verte. Tu peux par exemple la laisser, la mettre un peu plus au milieu. Les tuyaux, si tu veux les laisser, tu peux, mais c'est vraiment pas obligatoire, sachant que le hamster il va creuser ses propres galeries.
Et alors, étant donné que tu as une bean cage, il ne faut pas hésiter d'un côté de la bean cage à mettre beaucoup plus de litière. Tu alternes une couche de litière, une couche de foin, une couche de litière, une couche de foin, etc. Ça va permettre que ton hamster creuse, il ne va pas avoir besoin des tuyaux en plastique, il va creuser lui-même. Ça va lui faire une occupation, quitte à lui mettre un petit étage, genre les Variera qu'on voit chez Ikea. Tu mets une demi-Variera et ça va te permettre de mettre la coupelle d'eau au-dessus et ton hamster il va avoir la place en dessous pour creuser, faire ses galeries, etc. Tu libères quand même tout le bord extérieur, que le hamster ait quand même la place pour marcher en surface parce que là, ça manque, c'est un petit peu encombré quand même. Voilà, en dehors de ça, il a une bonne roue, il a du sable, ça c'est cool, il a beaucoup de foin, ça c'est vraiment chouette. Attention, j'ai l'impression qu'il y a un morceau de carotte. Ton hamster est un hybride, donc il ne peut rien avoir de sucré. Alors ensuite, Aurélie qui nous dit « Voici la cage de ma petite Yuna, hamster syrien de 7 mois. C'est une cage hamster plaza de 100 x 50. Elle a une profondeur de litière de 15 cm. La litière c'est du chanvre et la surlitière 100% naturelle à base de copeaux d'écorce, copeaux de résineux, de mousse et d'aiguilles de pin. La roue est une 28 cm. Je sais que les jouets suspendus ne sont pas conseillés, mais Yuna adore grimper à sa cage et sur ce jouet elle adore, donc je lui laisse. Si je me souviens bien, il n'est pas conseillé de laisser la terre à bain tout le temps pour un syrien, donc je lui mets tous les jours dans la cage 10-15 minutes. Alors, on a un habitat qui est vraiment bien grand, qui a l'air pas mal rempli déjà au niveau litière, ça c'est top. N'hésite pas quand même à en mettre un petit peu plus encore si tu sais, mais c'est déjà pas mal du tout. Alors, les jeux suspendus, tu dis qu'elle adore, mais c'est aussi parce que tu lui mets, donc tu l'incites en fait à monter, et du coup forcément elle va aller. C'est mauvais dans le sens où, imaginons qu'elle se mette tout en haut, et qu'à un moment elle se réceptionne, tu vois, tu as ta petite maison à droite, qu'elle tombe, le hamster il ne se retourne pas en tombant, donc il tombe tel quel. Elle tombe sur le dos, elle tombe la nuque contre la maison, c'est fini, ton hamster il est mort. Donc voilà, ça reste dangereux, on va éviter de l'inciter à monter vers le haut de la cage. Éventuellement, si tu vois que ça l'intéresse de remonter un petit peu, mets un étage. Il y a les étages faire place en angle par exemple, qui sont bien grands, qui permettront de gagner un petit peu de place. Si elle aime bien monter pour observer l'extérieur, n'hésite pas à lui remettre ça. Ne pas mettre trop haut et faire attention que ce soit dégagé au niveau des bords parce que c'est vraiment dangereux. Autre chose qui est dangereuse, c'est les petites clochettes qu'il y a sur le jeu en bois. D'ailleurs, ces jeux-là sont totalement inutiles au passage. C'est vraiment, le hamster, il s'en sert pas. Les petites clochettes, c'est dangereux. On a une espèce de grelot qui peut se détacher à l'intérieur que le hamster pourrait avaler. C'est inutile et dangereux, donc moi j'enlèverais complètement ce genre de choses. Au niveau de ta surlitière, tu précises bien que c'est du résineux, que c'est des aiguilles de pin, donc c'est vraiment à bannir ce genre de surlitière. Il faut impérativement que ce soit du non résineux, encore une fois. Du résineux, le hamster il va uriner dessus, ça va dégager des phénols, il y a des huiles essentielles naturellement présentes dedans. C'est dangereux pour les voies respiratoires du loulou, donc ça c'est vraiment à éviter. Sinon, on a une belle grande roue, une belle surface. Pour le hamster, on a pas mal de variétés différentes, ça c'est bien. La friandise, la composition est bonne, donc ça tu peux laisser, pour moi il n'y a pas spécialement de souci. Donc elle a une petite maison en angle, elle a beaucoup de place, ça c'est vraiment top. Donc voilà, pour moi vraiment enlever ce qui est suspendu c'est vraiment nécessaire, enlever les clochettes ou carrément le truc à clochettes parce que pour moi c'est pas utile du tout. La surlitière il va falloir changer, trouver du non résineux absolument, mais sinon pour le reste c'est très bien. Alors Myriam qui nous dit « Bonjour, je vous présente Piwi, un hamster russe adopté en refuge. Donc c'est un hybride, c'est pas un russe. Il est dans une cage Alaska avec de la litière de chanvre en grande quantité ainsi que du foin. Comme tu pourras le voir sur la photo, il a sa roue, du sable à bain, sa maison avec des lamelles de mouchoirs blancs, des ponts et tuyaux. Au-dessus de sa maison, j'ai mis une gamelle d'eau, même s'il y a un biberon, ainsi qu'une coupelle d'un mélange de graines de verre et de fleurs séchées. J'ai quand même réparti dans sa cage son mélange afin qu'il s'occupe. De plus, j'ai acheté du millet en branche, il adore ça. La boule sur la maison, c'est une friandise, recette que tu as filmée à base de flocons d'avoine, il aime beaucoup également. J'espère que cette cage te plaira et que tu n'auras rien à redire. Merci d'avance. Alors, première chose, ton hamster, c'est un hamster hybride. Donc, la friandise avec les flocons d'avoine, il faut éviter. C'est vraiment pas adapté aux hybrides. C'est sucré et donc ton hamster peut développer du diabète. Il faut vraiment faire attention. Je t'invite aussi à revérifier les vidéos sur l'alimentation. Il faut vraiment que je vous en fasse une sur l'alimentation des hybrides. Tout ce qui est sucré est à bannir. Donc, les mélanges doivent être vraiment sélectionnés spécifiquement pour les hamsters hybrides. Alors, pour l'aménagement de la cage. Je commence par le négatif, comme d'habitude. C'est trop encombré. Personnellement, j'enlèverais la Spoutnik, donc la petite maison verte,
qui finalement n'est pas du tout utile. Tu as énormément d'accessoires. Le pont en rondin, si tu veux le garder, tu peux par exemple le faire passer au-dessus du tuyau. Sachant que ces tuyaux-là, pour moi, c'est pas hyper adapté. Je l'ai testé parce que ça m'intéressait, je trouvais ça assez sympa. Et finalement, on se rend compte que le hamster, il va pouvoir rester assez loin dedans. On n'a pas du tout accès au hamster quand il est vraiment au milieu. Donc s'il y a un problème, que le hamster tombe malade, qu'il fait un coup de froid, un coup de chaud, etc., on est obligé de commencer à tout démonter et de verser le hamster dans un récipient, ce qui n'est vraiment pas du tout génial. Le hamster va avoir tendance à uriner dedans, ça va vite se salir, tu vas voir. Pour moi, ces tuyaux-là sont vraiment pas géniaux. Après, c'est pas dangereux non plus. Donc si tu veux lui laisser, peut-être mettre le petit pont par-dessus si tu veux garder les deux. Sinon, moi, je mettrais juste le pont en rondin au milieu de l'habitat. Comme ça, tu dégages vraiment toute la face avant de l'habitat et le hamster a de la place pour courir. La Spoutnik verte, je l'enlèverai. On a une bonne roue. N'oublie pas de vernir ta roue. Elle n'a pas l'air vernie parce que l'urine va vite s'imprégner dedans. Elle va vite être inutilisable si tu ne le fais pas. En dehors de ça, on a un habitat qui est bien fourni. On a l'air d'avoir une bonne couche de litière. On a du foin. C'est du Care Fresh, je suppose, le bleu. Tu n'as pas précisé. Les lamelles de mouchoir. Petit aparté, je l'ai dit de temps en temps, mais je sais que j'ai pas refait de vidéo précise là-dessus. Quand vous utilisez pour le nid du hamster, que vous utilisiez des mouchoirs, du papier toilette, donc pas de sopalin, pas de papier essuie-tout, faites un test avec ce que vous utilisez, vous le mettez dans de l'eau et vous voyez si ça se désintègre bien, désagrège bien. C'est important parce que, en fait, le hamster, il risque d'avaler des petits morceaux, ce qui en soi n'est pas grave tant que ça se désagrège au contact de l'eau. Typiquement, le sopalin, ça reste ensemble puisque c'est fait pour absorber et donc ça peut gonfler dans l'estomac sans être digéré et désagrégé. Tandis que le papier toilette, c'est fait pour être désagrégé, donc une fois qu'il va être ingéré, en fait, il va se désagréger et le hamster va le digérer parfaitement. Donc faites le petit test toujours quand vous mettez ça dans l'eau et voyez si ça se désagrège facilement. Il vaut mieux privilégier par exemple le papier toilette que les mouchoirs à mon sens. Mais voilà, il y a des mouchoirs qui se désagrègent bien et c'est pas un problème. En dehors de ça, pour moi, ta cage elle est bien aménagée, il n'y a pas de souci. Je ne vois rien d'autre. Ok, ensuite, Raphaël qui nous dit « Bonjour, je vous écoute du Québec et voici ma bean cage Samla. » Oh, donc vous savez trouver des bean cages Ikea en fait au Québec. Je me fais avoir en fait. Où vit mon hamster syrien Théo. La litière c'est du tremble et de la cellulose, il y a un bac avec du sable, j'ai mis la roue de 20 cm, son bol et j'ai relié le bac à un pont en bois. Il y a 2 tubes, une maison en carton, un autre bol pour son eau et un autre jouet coloré au fond. Il y a du foin, des lamelles de mouchoir et des bâtons de bois à grignoter. Ah, c'est un hamster syrien, donc ta roue elle est trop petite. Le hamster syrien, il a besoin d'une roue de 30 cm absolument. Donc là, la roue elle est trop petite, il va vraiment falloir changer et lui mettre une 28 cm. Là, il va se faire des problèmes au dos. Les tuyaux, c'est pareil, les petits tuyaux, je les connais ceux-là, les petits tuyaux avec les cubes là. C'est trop petit pour un syrien, il faut vraiment mettre des grandes ouvertures, il faut de mémoire, je crois que c'est 8 cm minimum en ouverture, donc ça c'est important. Et le rouleau de papier toilette, il faut qu'il soit fendu dans la longueur pour être sûr que le hamster ne se coince pas dedans. Mais en dehors de ça, pour moi c'est déjà pas mal du tout. On a une bonne couche de litière, on a pas mal de choses différentes. Il a l'air super bien vert ton foin en plus, c'est chouette. On dirait presque de l'avoine tellement c'est vert. On a quand même un habitat qui est pas mal aménagé. Vraiment changer la roue, ça c'est important. Et je suppose que tu as un couvercle grillagé. Oui, ça a l'air. Ok. Alors ensuite, Marguerite qui nous dit « Bonjour, je vous présente la cage de Nelly, un hamster russe. C'est un hamster hybride, je pense. Je vous suis depuis plus de 2 ans. Je regarde toutes vos vidéos qui me donnent beaucoup de conseils. J'ai fabriqué ma cage toute seule avec une amie. Elle fait 80 x 52. La litière, c'est du chanvre avec du foin, des herbes mélangées. Il y a une partie de la cage où j'ai mis de la fécule de maïs. Non, de la rafle de maïs. La fécule, c'est pour cuisiner, pour qu'elle fasse ses griffes. Il y a environ 15-20 cm de litière. Sa nourriture est dans la litière. La roue, c'est une Trixie. Il y a 6 cachettes avec du foin dans la plus grande. Le rondin de bois placé à la verticale n'a pas d'espace pour qu'elle se coince les pattes, mais je vais le vernir dès que possible. Il y a un grillage bien sécurisé. Ok, alors, on a un habitat en bois ou contreplaqué avec du plexi devant. Je n'ai pas grand-chose à dire. Alors, le petit jouet en bois avec les 3 petits plateaux là, je n'ai pas de photo de près. Normalement, c'est des jouets où il y a des clochettes. Donc, toujours bien enlever les clochettes quand on les utilise. Ben, écoute, en dehors de ça, on a un très très bel habitat. Il n'y a vraiment pas beaucoup à dire. Comme vous voyez, donc c'est dégagé sur le bord externe. Donc, le hamster a la place pour passer. Il a la place pour passer de l'autre côté entre les maisons. Il a de la rafle, il a une roue adaptée, il a de la place, il a du sable.
Il a une énorme épaisseur de litière, c'est vraiment cool à voir. Les deux maisons, c'est pas forcément nécessaire, surtout que quand ton hamster va commencer à creuser, les maisons elles vont commencer à s'enfoncer d'un côté, à se retourner, etc. Donc tu verras que ça c'est pas forcément nécessaire, mais ça c'est vraiment à l'utilisation. Tu vas un petit peu voir ce qui tient et ce qui tient pas. Mais voilà, pour le reste j'ai rien à dire. On a un habitat qui est très très bon, c'est nickel. Voilà, voici la cage de mon hamster. C'est une Savick XL, la roue est du 25 cm, il a du foin, nous avons mis un étage, un biberon, une gamelle pour la nourriture. J'en ai aussi étalé dans la cage, je vous suis depuis 1 an. Alors si tu nous suis depuis 1 an, tu devrais déjà savoir au minimum que on a une playlist habitat et donc peut-être te renseigner avant d'acheter la cage de ton hamster. Ton hamster c'est un hamster syrien. C'est important parce que du coup ta roue déjà n'est pas du tout adaptée, ton habitat fait 2590 cm² au lieu des 4000 minimum demandés, à savoir que pour un Syrien c'est souvent limite au niveau taille, donc il fait la moitié de ce qu'il devrait avoir. Je pourrais te conseiller sur des choses à changer, mais vraiment change d'habitat, ton hamster il va être malheureux là-dedans. Les étages en barreaux ne sont pas adaptés, les hamsters se cassent les pattes dessus, ta roue n'est pas adaptée, ton habitat est beaucoup trop petit, bref, il y a vraiment plein de choses à changer. Change d'habitat, trouve-lui une roue adaptée. N'oublie pas de tout lui mettre, beaucoup plus de litière et de tout lui mettre à même le sol, donc c'est bien que tu aies pensé au foin, que tu étales la nourriture dans la cage, mais maintenant il faut vraiment lui changer d'habitat et voir pour adapter tout le reste. Le hamster, il va vraiment faire sa vie en surface. Donc les étages, les maisons aux étages, les biberons bien hauts, tout ça, on oublie. Trouve-lui une cage adaptée. Tu as la cage Alaska qui est vraiment pas chère. Cette cage-là, tu peux la donner à un refuge en enlevant l'étage en grillage. Ça peut servir de cage de quarantaine, etc. Mais c'est beaucoup trop petit, quel que soit le rongeur. Alors ensuite, Camille qui nous dit « Voici l'habitat de Pépite et Paco. Ce sont des hamsters hybrides. » Les bin cages qui font 76 sur 56 pour celle du bas et 59 sur 39 pour celle du haut. Pour la litière, ils ont 20 cm de chanvre, de la rafle de maïs, la roue de 20 cm, celle du haut. Il y a des assiettes pour le bas. La nourriture va être changée dans la semaine. Il y a un couvercle grillagé que l'on met seulement le soir. Je ne le mets pas la journée parce que je peux les surveiller. Tous les soirs à leur réveil, ils font une sortie en totale liberté dans la maison sous surveillance. Alors, première chose, les couvercles, c'est obligatoire toute la journée. Je suppose que tu ne passes pas ta journée assise devant l'habitat. Mais je suppose que tes couvercles sont adaptés et grillagés, donc il n'y a aucune raison que tu ne les mettes pas en journée en fait. Si tes couvercles sont fermés, c'est pas du tout adapté. Donc voilà, il faut impérativement qu'il y ait des couvercles grillagés, absolument, peu importe la façon dont tu arranges les choses. Si vraiment t'as pas trouvé de moyen de faire le couvercle avec les deux bin cages, ce que tu peux faire, c'est simplement enlever celle du dessus la journée. De toute façon, dans celle du dessus, il n'y a rien d'important. Tu enlèves celle du dessus la journée, tu laisses le hamster dormir en dessous, tu mets tout ce qui est maison, etc. dans celle du dessous. Et comme ça, tu as ton couvercle adapté sur celle du dessous. Et puis le soir, tu viens remettre la bin cage en plus au-dessus et tu enlèves le couvercle éventuellement quand tu surveilles, évidemment. J'ai pas énormément à dire sur ces habitats. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est que les roues sous coupe ne sont pas super adaptées aux hamsters. Ils ont tendance, quand ils roulent dedans, ils sont quand même pliés sur le côté, c'est pas très bon. Étant donné qu'en plus il a une roue adaptée, c'est vraiment inutile. Pour moi, c'est vraiment inutile. Au pire, tu les mets dans le parc, ça prend vraiment de la place pour rien. Ça te permettrait de descendre la deuxième maison, par exemple, et de pouvoir libérer l'espace au-dessus. À part ça, on a l'air quand même d'avoir une bonne couche de litière. J'ai franchement pas grand-chose à dire. Vraiment, le couvercle, ça c'est super important. Je sais que ça peut être embêtant à faire les couvercles, mais vraiment pour la sécurité des animaux, c'est important. On a deux habitats qui sont bien faits, ils ont de la place en plus, étant donné qu'ils ont l'espace de base plus un espace supplémentaire, c'est vraiment top. N'hésite pas à remettre de la surlitière aussi en dessous, parce que je vois que tu en as mis beaucoup sur celle du dessus, mais tu peux en mettre aussi sur celle du dessous. C'est dans celle du dessous qu'il y a le plus de litière, j'ai l'impression, donc c'est surtout là qu'ils vont aller fouiner et creuser, donc n'hésite pas à en mettre bien la dose en dessous. Mais sinon voilà, pour moi on a des habitats qui sont bien faits, bien gérés. Petite remarque pour tout le monde, c'est quelque chose qu'on peut faire largement, c'est-à-dire mettre des tuyaux pour passer d'une cage à l'autre, sachant que votre habitat de base doit faire 4000 cm². Donc vous pouvez rajouter de l'espace en plus, comme ici par exemple pour mettre la roue, et c'est vrai que ça évite de devoir la mettre dans un habitat où il y a beaucoup de litière et c'est pas évident. Mais votre habitat de base doit faire 4000 cm², mais vous pouvez évidemment rajouter des espaces supplémentaires. Pensez à faire des tuyaux assez grands, donc pour les hamsters syriens, ceux qui sont en photo ici sont trop petits. C'est bon pour un hamster nain mais pas pour un syrien. Et évidemment à bien sécuriser vos habitats, que ce soit au niveau des ouvertures pour les tuyaux et au niveau des couvercles. Alors ensuite,
Justine qui nous dit « Coucou, voici l'habitat de mon hamster syrien Marcel. La cage possède un couvercle grillagé, elle mesure 36 sur 147. La litière est du papier recyclé mélangé avec de l'herbe séchée. Il y a plusieurs cachettes sous la litière, la nourriture est sous la litière aussi. Les rouleaux de papier toilette sont coupés dans le sens de la longueur. » Alors, on a un habitat qui fait presque 5300 cm², donc ça c'est top. On a une roue qui est adaptée, on a pas mal de variétés, donc on a pas mal de foin. Alors, 3 petites choses importantes au niveau de ton habitat avant le reste, c'est que d'une part, tu coupes assez fort l'habitat, notamment avec le pont en rondin. Donc là, on voit que c'est très très fort espacé au niveau des rondins, c'est vraiment dangereux. Ton hamster, en passant au-dessus, il peut rester coincé, il peut se coincer une patte. Bref, tu as plein d'interstices, c'est vraiment vraiment dangereux, donc ça, il faut éviter absolument. Mais ce que je voulais dire, c'est vraiment de laisser un bon espace sur un des côtés de ton habitat, que le hamster puisse vraiment s'en donner à cœur joie pour courir. Donc le truc en carton aussi, voilà, je laisserai quand même un bon espace pour passer sur le côté. Et troisième chose, ta litière de cellulose, c'est bien en litière complémentaire, mais c'est pas suffisant. Il faut impérativement que tu trouves une litière qui tienne sous les pattes, donc qui soit plus compacte, comme du chanvre ou du lin ou du tremble si tu es au Québec. Alors sur cette photo, je vois une espèce de maisonnette avec un tuyau qui sort. Le tuyau, c'est beaucoup trop petit pour un hamster syrien, donc ça tu peux carrément enlever. Pour le reste, on a un habitat qui est bien fichu. Alors tu as des copeaux sur la droite, je ne sais pas du tout ce que c'est. Vérifie que ce ne sont pas des copeaux de résineux. Mais en dehors de ça, voilà, on a un habitat qui est bien fait. Le petit œuf à côté du sable, vérifie le diamètre de l'ouverture, ça doit être 8 cm minimum. Mais sinon, voilà, on a un habitat qui est bien varié, bien grand, ça c'est cool. On a une roue adaptée, il faut vraiment juste changer pour sa sécurité. Tout ce qui a un diamètre inférieur à 8 cm, c'est vraiment à proscrire, surtout que là c'est du dur, donc si le hamster se coince, il ne sait plus sortir. Et donc lui mettre une litière un petit peu plus stable sous les pattes et ce sera parfait. Alors, Lixina qui nous dit « Bonjour, voici la cage de mon hamster Choupette, qui est un hybride et son alimentation, c'est du Mixerama, donc c'est le Clamazie de chez Mixerama qui est très très bien. Donc on a une cage Alaska qui est des bonnes dimensions. Vous avez tous, vous vous êtes donné le mot cette fois-ci pour acheter le petit machin avec les clochettes. Alors ça, encore une fois, on enlève les clochettes, c'est important, ça peut être dangereux. Alors, j'ai pas de photo du dessus complet de l'habitat, donc je ne sais pas. Vu que je vois que la plupart des accessoires sont vers le centre de la cage, je suppose que tu as dégagé un côté pour qu'elle ait de la place pour courir. Personnellement, ça me semble un petit peu encombré quand même comme habitat. Enlève le machin avec les clochettes par exemple. Tu peux mettre simplement un petit pont sous l'étage, comme ça elle pourra monter, descendre et l'étage ne sera pas aussi haut par rapport à la litière, ce sera bien aussi. Mais sinon voilà, j'ai pas de problème majeur, la cage est pas mal. Peut-être remplir un peu plus de litière côté droit en dessous de l'étage, je pense que tu peux presque doubler la taille de la litière, enfin l'épaisseur de la litière. On a beaucoup de foin, on a des graines qui sont éparpillées, on a des cachettes, on a du sable, on a une roue adaptée. L'étage qui n'est pas mis trop haut, donc ça c'est bien. Pour moi, c'est un très bon habitat. Ce que tu peux faire aussi éventuellement, c'est mettre son sable sur l'étage. Comme ça, tu gagnes de la place en surface. Ne pas oublier que la surface va vraiment servir pas mal au hamster et donc ne pas trop encombrer. Comme tu as de la place sur l'étage, n'hésite pas à lui mettre carrément son bain de sable sur l'étage et ça te libérera encore un bout de place. Mais sinon, pour moi, ta cage est très bien aménagée. Enlève les clochettes, par contre, ça c'est important. Alors, François qui nous dit « Voici la cage de mon hamster hybride coquillette. » Oh, c'est mignon, coquillette. C'est une Alexander, donc c'est du 100 sur 50. Donc il y a 2 biberons, 2 points de nourriture. Maintenant, je dépose directement dans la litière. Un bac à sable à chinchilla, une roue Trixie de 28 et quelques ponts. Pouvez-vous donner des conseils comment reboucher les trous des ponts? Simplement, si tu as du vernis, étant donné que tu as dû probablement vernir les étages, si ce n'est pas fait, je te conseille de le faire pour éviter quand le hamster fait pipi dessus que ça s'imprègne. Tu achètes du vernis Ecolabel ou du vernis Norme Jouet, il va falloir vernir les étages. Pour les interstices des ponts, si c'est pas trop espacé, quelques couches de vernis vont vraiment combler les trous. Et ça devrait suffire. Si ça ne suffit pas, tu peux acheter également de la mousse côté reptile et combler avec de la mousse. Donc voilà, ça c'est des petits trucs maison. Après, si tu as besoin de séparer 2 litières, tu peux mettre simplement un morceau de carton sans encre. Ça marche tout aussi bien. Tu as des maisons qui sont bien larges, donc les maisons peuvent aussi servir de séparateur pour les litières sans aucun problème. Encore une cage où j'ai pas grand chose à dire. C'est cool. Donc on a un hamster nain qui est dans 5000 cm², donc ça c'est déjà un palace pour lui, c'est vraiment top.
On a un habitat qui est naturel, on a énormément de cachettes. Évidemment, vous voyez, avec un habitat de 5000 par rapport à 4000, même si vous avez beaucoup de choses dans l'habitat, vous avez quand même beaucoup de place à côté pour le hamster et ça, c'est vraiment chouette. Ça permet de mettre pas mal de choses dans l'habitat sans encombrer directement. Donc l'étage, pour moi, il est mis quand même un petit peu haut. Tu peux carrément le redescendre. Tu vois, si elle se laisse tomber de l'étage, elle peut atterrir sur le toit de la maison. Et c'est quand même pas terrible. Même en descendant un petit peu l'étage, je ne laisserai pas la maison en dessous. Laisse uniquement de la litière en dessous, comme ça, si elle se laisse tomber ou si elle tombe, elle atterrit sur la litière. Autre petit détail, je vois que les rouleaux de papier toilette sont scotchés. Le scotch dans la cage, c'est à éviter impérativement. En dehors de ça, voilà, on a un habitat qui est bien aménagé, bien naturel, on a pas mal de litières. Alors je ne sais pas si tu as mélangé beaucoup de foin à la litière, mais n'hésite pas à rajouter du foin, de la surlitière, tu peux y aller franchement. En dehors de ça, c'est parfait. Alors on a SNES qui nous envoie, voici la cage de mon hamster. C'est une cage à cochons d'Inde et lapins qui a été regrillagée. Il est là-dedans depuis 1 mois et tout s'est bien passé. La litière, c'est de la paille, il a une maison intégrée, mais j'ai quand même rajouté 2-3 maisons. La nourriture est éparpillée un peu partout, il a une petite gamelle de nourriture. Alors, la première chose à savoir, c'est qu'il y a des cages à lapins et à cochons d'Inde qui font moins de 80 cm de long. Donc la première chose à faire, c'est de vérifier la taille de ta cage, voir si elle fait bien 80 sur 50 au minimum. Donc ça, c'est vraiment important. Alors au niveau du grillage, j'ai l'impression que c'est du grillage en nylon. Ça convient pas du tout parce que ton hamster, il va le ronger, il va s'échapper. Donc il faut absolument du grillage en fer. Si c'est du en fer, je m'excuse, mais j'ai l'impression que c'est du en nylon. Il faut bien l'attacher de partout. Donc là, j'ai l'impression qu'il est juste posé sur la cage, donc il faut vraiment bien l'attacher. On a une vidéo sur la manière dont il faut regrillager une cage, mais c'est important parce que tu as un hamster nain, donc ton hamster, il va se faire la malle à une vitesse pas possible. Tu as des copeaux de bois, c'est toxique pour ton hamster, il faut impérativement lui mettre autre chose. Pareil, on a une vidéo sur les litières que je t'invite à aller voir, ce sera beaucoup plus rapide que de commencer à tout énumérer. Écoute, ça manque d'enrichissement. Il n'y a pas de roue déjà, il lui faut impérativement une roue de 20 cm minimum, c'était un hamster nain, je pense que tu avais. Écoute, je t'invite vraiment à revoir toutes nos vidéos sur l'habitat. Il y a pas mal de choses à rechanger, il faut changer les copeaux, il faut mettre de la surlitière, il faut mettre du foin, il faut lui mettre une roue. Alors, bonjour, je m'appelle Renan, j'ai adopté mon hamster russe il y a 2 semaines à la SPA. Donc sa cage, c'est une Savic de Animalis, elle fait 60 sur 45, il y a une roue de 20 cm et de la litière de chanvre comme litière complémentaire. Je lui ai mis de la Chipsy, il a un pot en bois et un biberon alimenté chaque jour. Sa nourriture a changé et je lui disperse la moitié pour qu'il cherche. Bonne fin de journée. Alors, cette cage est beaucoup trop petite. Elle fait 2700 cm², il faut 4000 cm² minimum. La roue, tu dis que c'est du 20 cm, est-ce que tu en es bien certain? Si c'est du 20, c'est bon, mais par contre, il faut absolument changer l'habitat, c'est beaucoup trop petit. Étant donné que tu m'envoies ton habitat, je suppose que tu as regardé les autres vidéos et que tu as regardé les habitats jusque-là, ça te donne un petit peu une idée de ce que tu as besoin pour ton hamster. Là, c'est vraiment trop petit, je vais même pas commenter, il n'y a pas assez de litière, la roue, je ne suis pas sûre qu'elle soit adaptée. Il faut impérativement que tu changes de cage pour le bonheur de ton loulou, parce que là, sinon, ça va pas être possible. Elise qui nous envoie l'habitat de son hamster hybride Tabasco. C'est mignon aussi comme nom ça. Donc sa cage, c'est une Alaska, litière de chanvre mélangée avec du foin. Il adore se cacher dans la maisonnette rose, même si j'en ai mis une plus grande en foin. Je l'ai rembourré ainsi que la rose de foin et de lamelles de mouchoir. Il adore creuser dans son épaisseur de litière et farfouiller partout pour trouver sa nourriture. J'utilise un mélange hybride de chez Croc-Nac. La roue est une 20 cm et dans le fond de la cage, il y a une bonbonnière avec du sable à chinchilla. Son point d'eau est à l'étage, j'utilise un biberon et une gamelle le temps qu'il s'habitue à la gamelle. J'ai rajouté du foin après les premières photos, il aime bien faire son aménagement, alors ça fait un peu fouillis sur les photos. Ok, on a une cage Alaska sur laquelle j'ai rien à dire. Voilà, ça vous donne un bon exemple de cage Alaska bien aménagée, donc ça c'est pour un hamster nain, je précise. On a une excellente couche de litière, c'est hyper diversifié, on a du foin, on a du millet, on a des fleurs, ça je suppose que ça vient du mélange Croc-Nac, mais voilà, ça sert aussi de surlitière. On a des cachettes qui sont bien mises au milieu de l'habitat, on a une roue de 20 cm qui est adaptée, le point d'eau qui est mis à l'étage pour ne pas que ça se salisse. Oh, voilà, on a une cage qui pour moi est très bien, on n'a rien en hauteur qui puisse inciter le hamster à grimper, donc c'est parfait. Alors ensuite, Mathilde qui nous dit « Bonjour, voici la cage de mon hamster russe Billy, c'est une femelle de 5 mois, je lui ai acheté une cage Alaska.
Dans sa cage, j'ai mis un pont suspendu mais pas haut pour éviter les chutes. Ensuite, sa roue fait 20 cm. Il y a aussi un tuyau en bois où elle fait s'y rejoindre ses propres galeries. Elle n'a pas de gamelle car je préfère disposer ses graines un peu partout dans la cage pour qu'elle creuse, cherche et s'amuse. Je lui mets énormément de foin et de litière. Voilà pour la cage de mon hamster. Alors, j'ai pas de photo de la totalité de l'habitat, du coup, c'est un petit peu compliqué. Alors, le problème des accessoires suspendus, en fait, donc là, il est effectivement assez bas. Le problème, c'est que ça les incite à grimper. Et du coup, ça les incite à grimper plus haut et à aller jusqu'au-dessus de la cage. C'est pour ça qu'on vous dit de ne pas en mettre, en fait, c'est pour éviter d'inciter le hamster, de l'habituer en fait à grimper sur les côtés de sa cage. Donc pour moi, je lui enlèverais. Donc il a une roue adaptée. Je vois qu'il a l'air d'avoir encore la petite maison sur l'étage. Ça, tu peux l'enlever, la mettre directement soit dans la cage, soit l'enlever complètement. Il vaut mieux que le hamster fasse son nid en bas plutôt que là-dedans. De ce que je vois en dehors de ça, on a beaucoup de foin, on a une cage qui est quand même assez bien aménagée, mais voilà, encore une fois, je ne vois pas la totalité, donc c'est compliqué à dire. Ok, et on termine sur une cage trop petite pour aujourd'hui. Donc on a Ilan qui nous dit « Salut, je vous envoie ma cage afin de voir si elle convient à mon hamster russe nain qui s'appelle Biscotte. La cage fait 46 sur 29,5, la hauteur ne compte pas. Je lui ai mis 2 touffes de paille, beaucoup de copeaux de bois, une gamelle et voilà. Donc tu as fait exactement tout ce qu'il ne faut pas faire. Donc ta cage est beaucoup trop petite, elle fait 1357 cm² contre les 4000 minimum qu'on demande pour un hamster. Tu as mis une maison sur l'étage, les maisons doivent se mettre en surface. Il faut des copeaux de non résineux, donc pas du bois comme tu as mis. Beaucoup plus de litière. C'est pas de la paille que tu as mis, c'est du foin. Donc ça c'est très bien, le foin c'est très bien. Mais il va vraiment falloir lui changer de cage parce que là c'est pas du tout adapté à ton hamster. Je vois qu'il y a une pierre à ronger, c'est pas adapté, ça fait des problèmes au niveau des reins. J'ai l'impression qu'il y a de la ouate dans la maison et ça c'est super dangereux. Ton hamster peut se coincer ça autour des abat-joues. Après il faut faire intervenir le vétérinaire. Donc voilà, il y a énormément de choses à changer. Vu que tu nous envoies ces photos, c'est que tu regardes nos vidéos, donc je t'invite à les regarder. On a une playlist sur les cages qui devrait répondre à toutes tes questions. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que le concept vous plaît toujours autant. Vous pouvez recommencer à m'envoyer vos photos. Ça y est, j'ai presque rattrapé mon retard. N'oubliez pas que pour les envois, ça se passe en barre d'infos par mail uniquement. Je n'accepte pas tout ce qui vient par les réseaux sociaux, sinon je ne m'en sors plus. N'oubliez pas évidemment de liker, de commenter et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!